Cyrano de Bergerac. Lecture de la deuxième scène de l'acte 3. Personnage présent, Roxane, De Guiche et la duègne à l'écart. Roxane à De Guiche, lui faisant une révérence. Je sortais. De Guiche. Je viens prendre congé. Roxane. Vous partez? De Guiche. Pour la guerre. Roxane. Ah. De Guiche. Ce soir même. Roxane. Ah. De Guiche. J'ai des ordres. On assiège Arras. Roxane. Ah. On assiège? De Guiche. Oui. Mon départ a l'air de vous laisser de neige. Roxane poliment. Oh. De Guiche. Moi, je suis navrée. Vous reverrai-je. Quand? Vous savez que je suis nommée maître de camp. Roxane indifférente. Bravo. De Guiche. Du régiment des gardes. Roxane saisie. Ah, des gardes? De Guiche. Où sert votre cousin, l'homme aux phrases vantardes? Je saurais me venger de lui là-bas. Roxane suffoquée. Comment? Les gardes vont là-bas? De Guiche riant. Tiens, c'est mon régiment. Roxane, tombant assise sur le banc, à part. Christian. De Guiche. Qu'avez-vous? Roxane tout émue. Ce départ me désespère. Quand on tient à quelqu'un, le savoir à la guerre. De Guiche, surpris et charmé. Pour la première fois, me dire un mot si doux, le jour de mon départ. Roxane, changeant de ton et s'énervant. Alors, vous allez vous venger de mon cousin? De Guiche, souriant. On est pour lui? Roxane. Non, contre. De Guiche. Vous le voyez? Roxane. Très peu. De Guiche. Partout, on le rencontre. Avec un des cadets. Il cherche son nom. Ce Neuvillers. Roxane. Un grand? De Guiche. Blond. Roxane. Roux. De Guiche. Beau. Roxane. Oh, peu. De Guiche. Mais bête. Roxane. Il en a l'air, changeant de ton. Votre vengeance envers Cyrano, c'est peut-être de l'exposer au feu qu'il adore. Elle est piètre. Je sais bien, moi, ce qui serait sanglant. De Guiche. C'est? Roxane. Mais si le régiment, en partant, le laissait avec ses chers cadets, pendant toute la guerre, à Paris, bras croisés, c'est la seule manière, un homme comme lui, de le faire enrager. Vous voulez le punir? Privez-le de danger. De Guiche. Une femme. Une femme. Il n'y a qu'une femme pour inventer ce tour. Roxane. Il se rongera l'âme, et ses amis les poings de ne pas être au feu, et vous serez vengé. De Guiche en se rapprochant. Vous m'aimez donc un peu? Elle sourit. Je veux voir dans ce fait d'épouser ma rancune une preuve d'amour, Roxane. Roxane, c'en est une. De Guiche, montrant plusieurs plis cachetés. J'ai les ordres sur moi qui vont être transmis, à chaque compagnie, à l'instant même. Hormis, il en détache un, celui-ci, celui des cadets, il le met dans sa poche. Je le garde, riant. Ha ha ha. Cyrano, son humeur bataillarde. Vous jouez donc des tours aux gens, vous? Roxane le regardant. Quelquefois. De Guiche tout près d'elle. Vous m'affolez. Ce soir, écoutez. Oui, je dois être partie, mais fuir quand je vous sens ému. Écoutez, il y a près d'ici, dans la rue d'Orléans, un couvent fondé par le syndic des Capucins, le père Anastase. Un laïc n'y peut entrer, mais les bons pères, je m'en charge. Ils peuvent me cacher dans leur manche, elle est large. Ce sont des Capucins qui servent Richelieu. Chez lui, redoutant l'oncle, ils craignent le neveu. On me croira parti, je viendrai sous le masque. Laissez-moi retarder d'un jour, cher fantasque. Roxane vivement. Mais si cela s'apprend, votre gloire? De Guiche. Bah. Roxane. Mais le siège, Arras. De Guiche. Tant pis, permettez. Roxane. Non. De Guiche. Permets. Roxane tendrement.
Je dois vous le défendre. De Guiche. Ah. Roxane. Partez. À part. Christian reste. Oh. Je veux être héroïque, Antoine. De Guiche. Mot céleste. Vous aimez donc celui. Roxane. Pour lequel j'ai frémi. De Guiche, transporté de joie. Ah, je pars. Il lui baise la main. Êtes-vous contente? Roxane. Oui, mon ami. Il sort. La duègne, lui faisant dans le dos une révérence comique. Oui, mon ami. Roxane à la duègne. Taisons ce que je viens de faire. Cyrano m'en voudrait de lui voler sa guerre. Elle appelle vers la maison. Cousin. Fin de la lecture de la scène. On va résumer rapidement la deuxième scène de l'acte 3 de Cyrano de Bergerac. Cette scène, elle est un petit peu stratégique. On a Roxane et le comte de Guiche. La duègne ne fait que sortir quand la scène commence et elle revient à la fin. Donc, le comte de Guiche est seul avec Roxane. Et il apporte une nouvelle très importante. Le pays est en guerre et ils vont assiéger la ville d'Arras. Il vient donc dire au revoir à Roxane pour partir à la guerre. Et il explique que les cadets font partie de ceux qui sont convoqués et qu'il en profitera quand il sera là-bas pour régler son compte avec Cyrano qui le provoque tout le temps, qui est le cousin de Roxane, et il espère obtenir d'elle son soutien. Et Roxane, il y a quelque chose qui l'inquiète, c'est que dans la compagnie de Cyrano, il y a Christian et qu'elle est amoureuse de Christian. Donc elle ne veut pas qu'il parte à la guerre. Et quand elle comprend que Christian va partir, elle a l'air triste, et De Guiche, il prend ça pour lui, il croit qu'elle est triste parce que c'est lui qui part à la guerre. Et là, on va voir que Roxane, elle est stratégique et aussi très comédienne. Elle va faire croire à De Guiche que c'est son départ qui l'inquiète, alors qu'en réalité, elle ne pense qu'à Christian. Et du coup, elle dit à De Guiche, « Ah, mais si vous voulez vous venger de Cyrano, c'est mieux de le laisser sur place. Comme ça, Cyrano, il sera très fâché que tout le monde puisse partir à la guerre et la compagnie des cadets de Gascogne, qui sont une bande de têtes brûlées, eux, ils vont être furieux que pendant que la guerre se déroule, eux sont consignés à Paris. » Et De Guiche, qui est encore charmé par l'impression fausse que Roxane est inquiète pour son départ, va accepter cette stratégie et va le prendre très bien en considérant que non seulement elle est triste parce qu'il va partir, ce qui est faux, elle était triste pour Christian, mais en plus elle l'aide à échafauder des plans contre Cyrano de Bergerac, ce qui est faux aussi. Elle se moque autant de l'un que de l'autre, elle n'a d'inquiétude que pour Christian. Donc De Guiche, il marche complètement dans la supercherie, il sort la lettre de convocation pour la compagnie des cadets de Gascogne, et il garde le tas pour convoquer tous les autres. Et ensuite, il va proposer un plan à Roxane pour qu'elle le rejoigne dans un couvent, parce qu'il a envie d'être avec elle maintenant qu'il suppose qu'elle est amoureuse de lui, et elle va lui dire « mais non, pas du tout, il n'en est pas question, vous vous rendez pas compte, vous devez partir à la guerre, imaginez si ça se sait, vous allez perdre toute votre gloire, etc. » Donc elle lui fait renoncer. L'autre, le comte de Guiche, y part tout content parce qu'il se dit d'abord qu'elle est triste qu'il parte à la guerre, en plus qu'elle a choisi son camp plutôt que celui de Cyrano, et pour terminer, qu'elle se soucie de sa bonne réputation et de sa gloire. Évidemment, absolument tout est faux, elle a menti sur toute la ligne. Et quand il s'en va, elle dit « Oh oui, mon ami », parce qu'il lui demande si elle est contente. La duègne rentre et se moque de Roxane en l'imitant. On voit que la duègne, elle est un petit peu espiègle. Et Roxane demande à la duègne de ne pas en parler à Cyrano parce que lui, au passage, il s'est fait voler sa guerre parce que la vengeance qui consistait à consigner les cadets de Gascogne pour punir Cyrano, eh ben ça va vraiment se passer. Enfin, ça devrait, on verra qu'il y aura un retournement de situation parce que De Guiche a dit d'accord, les cadets de Gascogne ne partiront pas à la guerre. Fin de l'explication de la scène 2. Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. Lecture de la scène 3 de l'acte 3. On a Roxane, la duègne et Cyrano. Roxane. Nous allons chez Colmire. Elle désigne la porte d'en face. Alcandre doit y parler et Lysimon. La duègne mettant son petit doigt dans son oreille. Oui, mais mon petit doigt dit qu'on va les manquer. Cyrano à Roxane. Ne manquez pas ces singes. Ils sont arrivés dans la porte de Colmire. La duègne avec ravissement. Oh, voyez, le heurtoir est entouré de linge. Au heurtoir. On vous a bâillonné pour que votre métal ne troublât pas les beaux discours, petit brutal. Elle soulève avec soin infini
et frappe doucement. Roxane voyant qu'on ouvre. Entrons. Du seuil à Cyrano. Si Christian vient, comme je le présume, qu'il m'attende. Cyrano. Vivement comme elle va disparaître. Ah! Elle se retourne. Sur qui, selon votre coutume, comptez-vous aujourd'hui l'interroger? Roxane. Sur Cyrano vivement. Sur Roxane. Mais vous serez muet là-dessus. Cyrano. Comme un mur. Sur rien. Je vais lui dire, allez, parlez sans bride. Improvisez. Parlez d'amour, soyez splendide. Cyrano souriant. Bon. Roxane. Chut. Cyrano. Chut. Roxane. Pas un mot. Elle rentre et ferme la porte. Cyrano, la saluant, la porte une fois fermée. En vous remerciant, la porte se rouvre et Roxane passe la tête. Roxane. Il se préparerait. Cyrano. Oh diable, non. Tous les deux ensemble. Chut. La porte se ferme. Cyrano appelant. Christian. Fin de la lecture de la scène 3. On va résumer la troisième scène du troisième acte de Cyrano de Bergerac. Il y a simplement Roxane qui se rend dans une maison où on va réciter des poésies et Cyrano l'interroge avant qu'elle entre sur ce qu'elle espère entendre de Christian qui va venir lui rendre visite dans la soirée. Et on comprend bien que Cyrano, il veut préparer un petit peu les répliques pour Christian parce que Roxane a envie de parler avec lui et que Christian est incapable de tenir une conversation. Et elle prévient, elle lui dit « Je vais lui dire de parler d'amour sans se brider ». Et Cyrano dit « Ok, ça va, j'en prends bonne note, je ne répéterai rien à Christian ». Bon, nous, on sait que non seulement il va lui répéter, mais en plus, il va complètement lui suggérer et lui faire apprendre des réponses pour ce qui était un petit peu le sport national de l'époque dans ce milieu, c'est-à-dire conter fleurettes, se raconter des mots d'amour, etc. et prouver qu'on a de l'esprit, ce que précisément Christian